Bonjour chers athlètes, vous êtes nombreux à me demander mais comment on fait pour travailler avec cette belle bande élastique, avoir un entraînement qui est très fonctionnel. Donc évidemment c'est léger cette bande élastique là et ça vous permet de travailler n'importe où à tout moment de la journée. Donc évidemment les entraînements avec bande élastique sont des entraînements dont ils ont deux résistances, en flexion généralement et en extension, donc on fléchit et on donne l'extension des articulations, même chose pour l'élévation et l'abduction. Donc on va toujours travailler sur deux phases, la phase de contraction et la phase de maintien. Le retour de l'élastique va offrir aussi une autre phase de contraction. Donc c'est doublement payant avec l'élastique, c'est léger, c'est agréable à transporter partout, même en vacances pour pouvoir continuer à bouger et à être en forme et en santé. Alors, évidemment, vous pouvez combiner cet entraînement-là avec une marche rapide, un jogging, du vélo, des elliptiques, tout exercice cardiovasculaire qui va permettre de faire monter vos fréquences cardiaques et qui va bien compléter au niveau musculaire. J'aime beaucoup commencer avec les deux poignets à travers mes poignets, comme ça, venir chercher mon élastique de façon plus courte, en fait un peu plus large que mes épaules, vous voyez bien, et je vais placer mes deux pieds largeur de mon bassin, deux fois largeur de mon bassin, et je vais pousser derrière, je vais tirer mon élastique et je vais amener jusqu'à mes trapèzes. Donc j'amène jusqu'à mes trapèzes et j'inspire. Et je suis très dynamique dans le mouvement, je vais aussi passer devant, ok? Et je vais venir toucher les pectoraux avec mon élastique. Donc c'est important. Et après ça, je vais retourner derrière mes trapèzes, mes rhomboïdes, mon deltoïde, et je reviens devant. Excellent. Et je regarde simplement comment ça va dans la résistance que j'ai offerte. Et ça, c'est important. Parfait. Fait qu'on a vu qu'est-ce que c'était. Maintenant, autre mouvement, je vais ouvrir et fermer. On est en train de réchauffer, de préparer nos muscles à l'entraînement qu'on va lui offrir. Hop, à notre corps. On ouvre et on ferme. J'amène l'élastique. Oui, à la hauteur de mes pectoraux. J'ouvre et je ferme. Ouvre et ferme. Excellent. Comment ça va, ça? La résistance est bonne. Je transfère, même chose vers le bas. Toujours plus large un peu que mes épaules. Et j'ouvre et je ferme. Ouvre et je ferme. Tous les mouvements de flexion, extension, abduction et adduction vont permettre de travailler vos muscles. Donc, c'est important de bien comprendre le travail qu'on va offrir au haut du corps. Encore, on contracte bien et on relâche. On a vu tout de suite que c'était une bonne résistance. Si votre élastique est plus facile, donc la résistance de votre bande élastique est plus facile à étirer, plus molle, doublez votre élastique de cette façon, tout simplement. Pour ma part, j'ai un élastique qui est très rigide. OK, donc un noir, c'est très difficile. Pression autour de 35-45 livres, donc je fais juste le couper de cette façon. C'est facile, vous le doublez. OK, vous devez travailler vos muscles et ça doit faire mal. Donc, c'est important. Pour que ça puisse travailler, on doit sentir qu'il y a une adaptation à l'effort. Donc, il y a un effort et vous sentez que ça travaille fort. OK? C'est important. Si ça ne travaille pas, je suis ici, c'est un mouvement articulaire. OK? Je n'ai pas de résistance, c'est un mouvement articulaire. C'est bon? Si je fais ça ici, c'est un mouvement articulaire. Je n'ai pas de résistance dans ma bande élastique. On commence ensemble? OK, pied largeur du bassin deux fois. Donc, largeur de mon bassin deux fois. Genoux légèrement fléchis. Je vais commencer avec ma bande élastique à la hauteur de mes pectoraux. Mes bras sont un peu plus larges que mes épaules. Je vais les descendre, vous voyez bien, et je tire vers l'extérieur. On y va, on tire, on expire. Contracte bien les abdominaux et on pousse vers l'extérieur. Maintenant, au centre, à la hauteur des pecs. Toujours bien stable, on met l'accent sur nos bras. OK? Au-dessus de la tête, même chose, on tire. Et je ne suis pas derrière, mais vraiment au-dessus de la tête. Je tire, j'ai travaillé mon grand dentelé de chaque côté. J'expire, maintiens, contracte fort et je reprends en bas. On tire. Si c'est facile, coupez encore la bande élastique, allez chercher plus de résistance. OK? On tire. Vous voyez, ça ouvre pas beaucoup, là. J'ai autant de difficultés à ouvrir mes bras vers l'extérieur qu'à ramener mes bras vers l'intérieur. OK?
On contracte, donc je contracte pour ouvrir, puis je retiens lorsque mon élastique veut revenir en position initiale. Hop! Aux pectoraux. Respire bien. Une contraction musculaire. En haut, je tire, contracte. Mes coudes sont vraiment tendus, pas de coudes fléchis ici, donc les coudes sont tendus, c'est très important pour avoir l'élévation de l'épaule et la contraction musculaire du grand dentelé. Encore, et je reprends troisième série en bas. C'est évident que notre troisième série, elle est demandante au niveau musculaire, la fatigue et l'endurance musculaire va être mis à contribution, OK? On y va, hop, on centre, je tire, petite flexion dans mes genoux, attention de ne pas barrer. En haut, pouce, on va chercher le maximum. Coude tendu, c'est important. Et on relâche doucement. Je suis certaine que vous l'avez senti dans le deltoïde. Évidemment, ça travaille toujours très fort. Maintenant, changeons un peu. Allons chercher biceps et triceps, deux antagonistes qu'on aime travailler. Avec la bande élastique, un pied dans l'élastique, c'est beaucoup plus facile que deux. OK? Ici, c'est très facile. Ouvrez vos jambes pour venir chercher la contraction musculaire. Je vais le faire avec un pied. Vous pouvez commencer aussi avec moi, un pied. Plus important, je recule la jambe légèrement derrière pour prendre un appui. Les genoux légèrement fléchis, je monte et descends. Si c'est très difficile avec les deux bras en même temps, allez-y en alternance. OK, on contracte. Et attention de ne pas ouvrir vers le côté ou de tirer avec votre dos. Okay? Ce sont des postures qui peuvent initier des blessures dans votre corps. Donc, il vaut mieux prendre une pause, alterner avec les deux. J'expire, je retiens mon élastique. Si ça va bien, on fait les deux en même temps. Excellent. Inquiétez-vous pas, tantôt, quand on va faire la deuxième série, on changera de pied devant. C'est bien. Si c'est très difficile, fléchissez le genou. Donc, évidemment, vous allez avoir une bande élastique qui va être moins étirée, donc moins résistante. OK? Encore 4, encore 3, 2, et on relâche doucement. Pour venir travailler nos triceps maintenant, je remets mes deux mains dans l'élastique, je prends mon élastique, je vais tourner simplement, placer ma main à la hanche et je vais déplier complètement mon coude. Okay? Si c'est mou ici, ça ne travaille pas. Donc faites des tours dans votre élastique et on colle le coude à l'oreille, OK? Je colle le coude à l'oreille. J'ai gardé ma même position. On expire. Attention au coude décollé de l'oreille. On veut aller chercher le triceps, donc on vient chercher notre bande élastique au maximum. Tiens bien la résistance. Autant je pousse que je la retiens, OK? Donc, il faut initier le mouvement et non pas relâcher. Je maintiens. Si c'est pas assez tendu, faites un autre tour tout simplement, OK? On pousse, il en reste 4, il en reste 3, il en reste 2. Excellent, et on relâche. Tout de suite, on va aller faire l'autre bras pour son triceps. OK, je viens chercher la résistance, je me place, je transfère la jambe, donc jambe opposée au bras qui est en haut, et je tire. On contracte bien. Vous comprenez qu'on a travaillé tantôt les biceps et qu'on a rentré tout de suite sur notre bras les triceps. Évidemment, celui-ci était beaucoup plus engagé. Tantôt, on va faire l'inverse. On va reprendre notre deuxième série de biceps et on va venir commencer par le bras, celui-ci qu'on est en train de faire, pour lui donner un peu la même chance d'être encore plus contracté. Encore. On n'oublie pas qu'on n'ouvre pas le coude. Ça, c'est très important. On va chercher au maximum et on expire. Ouais. Et on y va pour les 4 derniers. 4, 3, 2, et on relâche doucement. On passe par l'avant, évidemment, pour relâcher. C'est beaucoup plus facile. On reprend, n'oubliez pas, là, c'est ce bras-là qu'on a travaillé les triceps. On reprend nos biceps, mais cette fois-ci, l'autre jambe devant. Okay? Donc, si vous m'avez suivi, on change de jambe tout simplement. On prend appui et on monte et descend. Peut-être que vous avez les deux pieds dans l'élastique aussi. Hein? Si ça va bien, on est à deux bras. Sinon, vous avez le droit d'alterner. Okay? Contracte et ramène. Si votre élastique n'est pas assez rigide, exemple, il y a du mou tout le temps dans votre élastique, mettez vos deux pieds. Ça, c'est important. On contracte bien. Mes coudes sont collés à ma taille. Je monte et je descends. Je monte et descends.
Pas de coude vers l'avant, pas de coude vers l'arrière. Okay? On ne travaille pas l'épaule, on travaille vraiment le biceps. Essentiellement, c'est une flexion du coude, toute simple. Encore 4. Encore 3. 2. Aha! Et le dernier, on relâche doucement. On se rappelle, il faut commencer par le dernier bras qui a travaillé ses triceps pour lui donner un peu la même médecine que notre premier bras. OK? On est prêt? On pousse et on ramène. Pousse et ramène. Je vous rappelle dans la posture que vous devez descendre légèrement pour prendre appui dans votre bassin et non pas dans vos jambes tendues. On prend appui dans son bassin. On contracte où vous avez les deux jambes et vous êtes légèrement genoux fléchis. OK? Toujours, on contracte les abdominaux, on vient chercher le maximum. Si ce n'est pas suffisant, on fait un tour de plus, on descend le bras et on vient travailler. Expirez, c'est très important d'amener de l'oxygène dans vos muscles. Okay? Plus vous amenez de l'oxygène dans vos muscles, plus c'est payant. Expire, ramène, hop, encore. Il en reste 4, il en reste 3, il en reste 2. Excellent, c'est votre dernier et on relâche doucement, on passe par l'avant et on va faire l'autre côté, les triceps. Okay? On tourne, on le sait. Notre résistance, on change notre pied d'appui et on est parti, on colle le coude et on lève et descend. Ce sont des exercices faciles à réaliser en tout temps à la maison. Ça peut être sur la pause du dîner, le matin, le soir. Complétez vos entraînements cardiovasculaires, vos entraînements en circuit podcast, vos abdominaux, vos séances d'abdo-stretching, de pilates. Donc, ça complète bien. En général, les bras, on oublie de les travailler de façon structurée. Il faut le faire, ça fait partie de la routine du corps. Il en reste 4, il en reste 3, 2, et on relâche doucement vers l'avant. Est-ce qu'on se rappelle de passe derrière, passe devant, l'exercice de mobilisation qu'on a fait au début? Plus large, je vous demande de prendre quand même relativement l'élastique court. Vous allez descendre et on va passer derrière et passer devant. On passe derrière et on passe devant. Si je me tourne sur le côté, ça donne ceci. Passe derrière et passe devant. Passe derrière et passe devant. Encore passe derrière et passe devant. Il en reste 4, il en reste 3, il en reste 2. Et votre dernier, devant, on maintient la contraction, on va fléchir les coudes et on pousse. On fléchit les coudes et on pousse. J'amène simplement l'élastique plus court en fléchissant mes coudes. Il ne faut pas qu'il y ait de mou. C'est important, il faut que l'élastique reste tendu pour nous offrir une belle résistance. On pousse, on contracte bien les abdominaux. Excellent. On garde tendu, on passe derrière et cette fois-ci, c'est les coudes. Je me tourne simplement pour vous montrer. Je colle mes coudes comme si je voulais les coller vers l'arrière et je pousse. Mes coudes et je pousse. Coude et pousse. Coude. Haha. Respire bien. Et on reprend. Passe derrière, passe devant. Passe derrière, passe devant. Passe derrière, passe devant. Peut-être que vous êtes plus à l'aise avec une jambe devant et les deux genoux fléchis. Faites-le. Mais prenez soin de transférer la jambe après quelques répétitions. À toutes les 8 temps, les 8 répètes, on peut changer de jambe. Si vous me suivez, je le fais. Excellent. Et on va garder derrière. Coude et on pousse. Coude et on pousse. Coude et on pousse. Contracte. Quel exercice extraordinaire pour maintenir la musculature de vos bras. Oui, on passe devant. Excellent, on fléchit les coudes et on pousse. Fléchis, pousse, fléchis, pousse, contracte, expire. N'hésitez pas à exagérer l'oxygène. Excellent dernier. Et on relâche doucement, doucement, doucement. Vous l'avez bien senti dans l'épaule, dans le biceps et dans le triceps, c'est évident. Ce sont des exercices même aux pectoraux et grand dorsal. Ce sont des exercices qui sont des exercices d'entretien, du maintien, de la stabilité musculaire des bras, de l'épaule, donc tout ce qui englobe l'épaule, biceps, triceps, grand dentelé. Vous savez, ce sont des muscles qu'on oublie de travailler de façon structurée comme on vient de le faire. J'espère que vous avez apprécié. Bon entraînement tout le monde!